Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter la Ducati Monster 797. Je suis en compagnie de mon pote John qui m'a fait tester la Ducati 821. Merci à toi John encore. Donc dans cet essai, je vais essayer la Monster 797 débridée et ensuite je vais essayer le modèle bridé pour les A2. Allez, c'est parti, petite présentation. Et ce qu'il y a de bien dans cet essai, c'est que je vais demander l'avis de mon pote John sur cette moto pour voir un petit peu son ressenti par rapport à sa 821, pour avoir un avis d'utilisateur Ducati et le mien bien sûr, pour que vous vous fassiez la meilleure idée possible. Wow, wow. Ça fait du bien ça, hein. Ouais, sympa. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been built and been hard to deal with, I just been drinking. Cette Ducati possède un bicylindre en L à 90 degrés, elle fait 803 cm3, développe 75 chevaux et un couple de 7 m/kg à 5750 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 130 mm. Pour les freins, nous avons deux disques de 320 mm freinés par des étriers Brembo 4 pistons. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur décentré, réglable en précharge et en détente, d'un débattement de 150 mm, et pour le frein arrière, nous avons un disque de 245 mm freiné par un étrier Brembo simple piston. La cartouche d'origine a été changée pour une cartouche Terminioni, qui procure un son magnifique. Cette moto pèse tout plein fait 193 kg, possède un réservoir de 16,5 litres et une hauteur de selle de 805 mm. Pour le phare, vous avez une bande de LED au milieu, sinon c'est des ampoules, et pour le feu, c'est des LED, et les 4 clignots sont en ampoule. Hop. Mes premières impressions en statique, mes deux pieds sont posés à plat, avec les jambes légèrement fléchies. La selle est assez ferme, pas inconfortable, mais assez ferme. Je me sens vraiment bien calé dedans. Là, j'ai le buste complètement droit, vous voyez, les mains. Hop, et je vais m'incliner légèrement en avant pour aller chercher le guidon, donc une position très confortable. Le guidon n'est pas trop étroit. Nous avons 80,5 d'extérieur-extérieur et en hauteur nous sommes à 104 cm. Et pour la largeur de selle nous avons grossièrement 23 cm. Pour les commandes, nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions et un embrayage qui n'est pas réglable, mais pour les petites mains, ne vous inquiétez pas, le levier est très facilement accessible. Pour les commandes droites, nous avons coupe-circuit et démarreur, warning. Pour les commandes gauche, passage de mode vers le haut ou vers le bas, feu de croisement et phare, clignotant, klaxon. Allez, contact. Pour le compteur, c'est assez simple. Il n'y a pas de jauge d'essence, il n'y a pas de rapport de boîte engagée. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a le compte-tour, la vitesse instantanée, l'heure, le kilométrage total, le trip 1, le trip 2 et trip time. C'est un chronomètre qui vous dit combien de temps vous roulez, que vous pouvez remettre à zéro. Ça, c'est pour le compteur de gauche. Et pour le compteur de droite, je n'ai que la vitesse moyenne parce que j'arrive pas du tout à rentrer dans le menu du compteur droite. Donc là, vraiment, je sèche. J'ai tout essayé et j'arrive pas à régler le compteur de droite. C'est parti pour la démarrer. Ah, le petit Terminioni, là, il fait vraiment un joli bruit. Allez, c'est parti. La position est assez spéciale. Comme je viens d'essayer la 821, les cale-pieds mériteraient d'être plus reculés sur celle-ci, la 797.
Là je sens que j'ai les pieds beaucoup plus en avant et une position un peu moins sportive que sur la 821. Mes premières impressions, eh ben, elle envoie quand même, hein. Elle est pas du tout... Merci. Elle est pas du tout mauvaise. Les 75 chevaux sont bien là. Elle est légère à la conduite. Franchement, elle est très rassurante. Pas de mauvaise surprise. Par contre, il y a le régime max qui est atteint assez facilement. Donc le rupteur. Mais sinon, elle est vraiment saine. Elle freine très bien. J'adore, hein. Ah ouais, elle met vraiment bien en confiance. Elle absorbe bien les aspérités de la route. Là dans la courbe, je viens d'avoir une petite bosse. Elle ne m'a pas du tout fait de mauvaise réaction. Elle est... Ah, comment je dirais? Elle est pétillante. Voilà, c'est ça. C'est pas un veau, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un dragster, mais elle a du peps. Voilà, elle a de la nervosité, du peps et un comportement assez léger. Et ça, c'est vraiment cool. Elle a vraiment des bons pneus, je crois que c'est des Diablo Rosso dessus. Et donc, ça lui donne un comportement assez rageur. Pétillant, quoi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pétillant. Elle a de la niaque et c'est très bien. Elle dandine pas de l'arrière dès que je tombe à un rapport un peu tôt. Vraiment, elle a un comportement très très sain. Hyper sain. Elle est rigide au niveau du châssis. J'en suis très très content. Je pensais que j'allais pas m'amuser parce que je viens d'essayer la 821 il y a 1 heure et que elle, comme elle fait 75 chevaux, je pensais vraiment que voilà, ça allait être un peu en mode bon, j'ai 75 chevaux, je vais attendre un peu que ça se passe. Eh ben non, je m'amuse énormément, les rapports de boîte sont bien étagés, elle est légère, elle est maniable, le moteur n'est pas du tout à jeter, donc franchement je suis agréablement surpris, très positif. Elle a une très bonne sonorité, mais par contre il y a un petit sifflement, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi perso je suis pas super fan, mais on aime ou on n'aime pas, mais elle a un sifflement, un peu comme à l'époque les ER5, pour ceux qui ont connu le petit sifflement du pot d'origine, mais en un peu plus défini quand même, là. Un peu plus prononcé. Alors, là on vient de s'arrêter pour justement faire essayer cette petite 797 à mon pote John. Donc on va inverser les motos. Alors je tiens à préciser que cette béquille n'est pas super facile à sortir, c'est vraiment un coup à prendre. Mais voilà, ce n'est qu'un détail. Allez, je prends la sienne. Alors déjà en statique, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Mini Monster. Tu vas voir, les cale-pieds, je les trouve un peu en avant par rapport à la 821. Tu vois, tu as une position moins sportive, moins sur l'avant. Ouais. Plus ferme la selle? Ouais, c'est ça. On fait un récap tout à l'heure? Allez, c'est parti. Tu passes devant? C'est vrai qu'elle paraît beaucoup plus compacte, hein. Comme en plus il est grand, ça fait un grand bonhomme sur une petite partie cible. Là il a mis poignée dans l'angle, il a passé 2 rapports.
avis sur cette petite bécane? Ouais, c'est super quand même comme là. Ouais. Enfin, par rapport à la 821, c'est vrai qu'on sent qu'elle est plus petite, elle est un peu plus compacte. Ouais. Mais elle est vachement plus accessible. Donc plus petite, plus compacte, plus accessible. Plus accessible, même niveau moteur, on sent qu'elle est plus accessible comme ça, le moteur est un peu plus linéaire. Ouais. Pour les, je pense pour les plus novices, même moi je suis novice encore, j'ai que 3 ans de permis. Ouais. Je pense que c'est plus adapté la 821. La 821 elle est géniale, mais elle est plus. Il faut être un peu plus expérimenté pour l'envoyer dans les virages. Ouais, et oui. Celle-ci elle s'inscrit de suite, la légèreté du châssis et tout, vraiment elle est super. Ok, d'accord. Freinage et tout? Freinage? Freinage, ouais, c'est rien à dire. Ouais, c'est du Brembo, ça freine super bien. Moi, bien. perso, je l'ai trouvé super saine, super joueuse. Ouais. Et je trouve que la puissance n'est pas en reste, tu vois. Ouais, elle coupe assez tôt, par contre. Elle coupe à 8000, 8005. Ouais, elle rupte direct. En plus, elle sent en pleine accélération, tac, elle coupe. Elle rupte assez facilement, assez rapidement. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a moins d'allonge. Je pense. Enfin, non. Après, il y a de quoi se faire plaisir. Même quelqu'un qui est un peu chevronné dessus, il peut. Ah ben moi faire franchement, mal, hein, franchement moi qui suis quand même habitué et depuis 6 ans je suis au quotidien sur des motos sans arrêt de toute façon, là je me suis pas du tout ennuyé, hein. Ouais, Franchement je me suis amusé, c'était excellent. Il y a quoi bouffer des courbes, hein. C'est vrai que dès que tu l'installes, Ouais. il n'y a pas de mouvement parasite Ouais. et tout, elle y va toute seule. Voilà, il n'y a pas de mouvement parasite, il n'y a pas de mauvaise réaction. C'est ça. Elle absorbe énormément les aspérités de la route. Tout à l'heure dans une courbe, il y avait tu sais une réparation de goudron. Ouais. Et ben j'étais sur l'angle, elle a absorbé mais elle m'a pas fait de mauvaise réaction, tu vois. C'est ça. Ouais, et puis l'injection comme elle est assez douce et tout, tu peux reprendre Voilà, c'est ça. par accélération et tout. Mais même j'ai tombé un rapport un peu tôt. Et tu sais, j'aime bien quand ça dandine du cul. Ah ouais. Là, franchement, j'attendais qu'elle dandine, elle n'a pas dandiné, donc il n'y a vraiment pas de mauvaise réaction, hein. C'est ça. Ça, c'est génial. C'est similaire, mais en plus petit, quoi. Ouais. Ouais, plus petit, plus compact, avec une position un peu moins sportive, puisque tu as les pieds un peu plus en avant, Tu as les pieds vachement plus en avant que la 821. mais donc plus de confort, de position au C'est final, ça. sur Ouais, des grandes c'est sorties, moins tout ça. malheureux en fin de journée et tout, quoi. Ouais, voilà, en fin de journée, tu le ressens plus. C'est exactement ça. Mais voilà, donc moi, j'en retire que du positif, à part ce petit sifflement. Tu aimes bien ce petit sifflement d'échappement? L'échappement, c'est vrai qu'il fait du barouf quand même. Ouais. Enfin, Alors, il fait du barouf parce que c'est pas d'origine, donc celui Voilà, qui c'est veut la pas laisser d'origine, forcément. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais bon, il chante bien. Ça, le sifflement m'a pas spécialement dérangé, moi. Ouais. J'ai pas fait attention. D'accord. On entend vachement le. Parce que tu étais plus concentré sur autre chose, peut-être? sur Tu la- l'entends peut-être plus tard, ouais. Mais moi, je l'ai entendu assez rapidement et ça me dérange un peu parce que ça me fait penser aux ER5. T'as connu ces ER5 Non. qui sifflotaient? Non, c'était des vieilles meules comme ma Les CB500. ER5, Ouais, c'est similaire au CB5, non? c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Et il y avait un sifflement d'origine, tu la reconnaissais parmi 1000 motos, tu reconnaissais la ER5, tu vois, comme la Triumph Street Triple, tu la reconnais parmi toutes. Là, c'est pareil. Quoi dire de plus? Alors, cette selle, tu as dit qu'elle était plus ferme. Elle est plus ferme que la 821, ouais. Ouais, moi je trouve qu'elle épouse bien les fesses. Elle prend très bien l'épaisse, je suis très bien assis, elle est plus fine. Ouais, plus fine, ouais, c'est ça, plus fine. Un peu plus raide, on va dire. Enfin, un peu moins confortable, mais au final, à voir sur des longues sorties. Hein. C'est ça. Toujours Pour moi pareil. qui suis très grand, pas très grand, presque 1m90. Ouais. Quand je suis dessus, je suis très bien. C'est vrai que j'ai les pieds un peu repliés une fois sur les cale-pieds, un peu droit replié. Ouais, Mais c'est pas déstabilisant. c'est pas déstabilisant. Ouais, il faut s'y faire en fait. Hein, Parce que moi, visuellement, je voyais vraiment qu'il y avait un grand bonhomme sur une petite moto. Ouais, voilà, elle fait plus compacte. Ouais. Non, après, franchement, c'est super mal. Puis la sonorité, bon, là, c'est un thermi, mais c'est quand même le moteur du 4. Ouais, puis on peut pas être trop déçu. T'as vu le bras oscillant, il est génial. Enfin, c'est pas une merde carrée droite comme comme il y avait sur les anciennes motos. C'est un beau bras oscillant bien rigide. On a une fourche inversée bien grosse. Donc forcément, au niveau châssis, s'il est bien fait avec les suspensions et le bras oscillant qu'il y a, il n'y a pas de surprise quoi. Ok, c'est reparti. Allez, c'est parti. Go. Le rupteur est à 8000 tours minute. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il soit si facilement accessible. Mais bon, après, c'est une question d'habitude. Et quand on connaît la plage d'utilisation, ben forcément, on est habitué et on passe le rapport avant de faire claquer le rupteur. Je trouve que le freinage manque un peu de douceur. Regardez, dès que je le touche, tac. Vous voyez, la moto a tendance à donner un à-coup vers l'avant. Donc bon, en fonction d'une moto et d'une autre, ça peut un petit peu changer, ça peut un petit peu varier. Mais vous voyez, à peine je touche, hop là, et ça me le fait aussi sur des vitesses un peu plus élevées, ça manque un petit peu de douceur. C'est dommage. Disons que ça demande un peu plus de doigté. Allez, un petit départ arrêté de 0 à 100 km/h, poignée dans l'angle.
Eh bien il est temps pour moi de rendre cette bonne petite bécane qui m'a procuré pas mal de plaisir. Si tu as aimé ce test, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi ma page Facebook que je mets dans la description. Je mets tous les tests que je fais. Je voulais juste voir l'angle de braquage. C'est pas le plus gros angle, mais c'est pas le plus petit angle que j'ai vu. Et maintenant, dernière partie, je vais essayer la même, donc la 797 en permis A2. Et encore un grand merci à la concession Ducati Toulon, parce que je lui ai dit écoute, je reviens pour l'ouverture, parce que là il est plus de midi. Et je lui ai dit bon, je reviens à 14 h pour en faire l'essai. Il me dit mais non, va manger avec, prends-la et fais ta vie du temps que tu reviens à l'heure. Donc franchement, encore merci, c'est juste génial. Je vais pouvoir me la péter. Donc là, effectivement, vous entendez que c'est pas du tout le même bruit. Typo d'origine, beaucoup plus discret. Le bruit est sympathique, mais beaucoup plus étouffé. Je vois qu'il y a un futur fan de moto. Alors, futur motard? Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Quoi, la chaîne? Motard alors bientôt? Ah oui, hein. Vas-y, accélère. Ouh. Allez, ciao. Bonne journée. Bonne journée. Attention sur la route. Ouais, carrément. Ciao.